Salut tout le monde. Bon, je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo. Ça fait un moment. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. J'espère que vous n'êtes pas dans les régions pluvieuses. Parce qu'ici en Bretagne, c'est pas la joie. On dit que c'est une légende qui pleut en Bretagne, mais il pleut pas tout le temps. Je vous ai fait plein de vidéos, des lives, tout ça dehors, où il fait super beau. Bref, je m'égare. Non, je vous fais cette petite vidéo parce que, comme je vous ai mis dans la communauté, je fais ce constat amer que depuis que j'ai annoncé que je ne faisais plus de vidéos coup de gueule, de vidéos qui vont dénoncer les fakes de certaines chaînes YouTube, de certains pseudo-enquêteurs, des vidéos qui vont dénoncer les dérives de l'urbex aussi. Bref, des vidéos qui dénoncent en fait les choses et qui disent les vérités en fait. Et depuis que j'ai annoncé ça il y a un bon mois et demi, eh bien j'ai constaté, parce que vous savez on a les analyses de la chaîne, de chaque chaîne YouTube, j'ai constaté une dégringolade au niveau des vues, au niveau des heures de visionnage. Bref, une dégringolade quoi. Voilà. Donc ce que je remarque aussi, c'est que par exemple, vous voyez, il y a certaines chaînes YouTube qui vont faire aussi de l'urbex, qui ont 2 fois moins d'abonnés, et par contre qui vont faire à chaque fois plus de 1000 vues sur un urbex. Alors que le montage est pas, enfin je veux dire, il n'est pas professionnel quoi. Et je sais pourquoi en fait. Parce qu'il n'y a pas de sensationnel dans ces vidéos-là, mais en fait, ce genre de chaîne YouTube, ces gens-là, ils vont vous partager leurs vidéos, mais partout, 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 sur tous les groupes urbex, tout ça, faire leur pub en fait. Et faire leur pub partout en fait. Et forcément, ça va attirer des gens qui vont même jeter un œil 30 secondes quoi. Et moi, je suis pas dans cette optique-là en fait de, comment dire, de bourrer le crâne aux gens sur tout type de groupe urbex, je parle sur Facebook notamment, à mettre mes liens de vidéos. Je le fais déjà sur mon mur Facebook, dans mon groupe Facebook, et très rarement dans des groupes autres que le mien, d'urbex sur Facebook. J'ai aussi TikTok, mais j'y vais très rarement, et Instagram aussi, mais c'est très rare. Donc en fait, je me rends compte que si on veut des vues, en fait, si on veut avoir un petit peu de visibilité, parce que faut pas se leurrer, on n'est pas sur YouTube, c'est pas pour se cacher, au contraire, c'est pour montrer ce qu'on fait. Sinon, on n'ouvrirait pas une chaîne YouTube, ce serait quand même un con. Faut pas être hypocrite aussi. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, je pense que c'est, il faut faire sa pub partout, en fait. Il faut partager ses vidéos partout. Mais ça peut avoir un effet inverse aussi. Et comme moi, par exemple, je ne supporte pas de voir la même vidéo YouTube, de la retrouver sur tous les groupes urbex sur Facebook. C'est une vidéo YouTube partagée partout, 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 ça me gonfle. Et moi, ça a l'effet inverse, je ne vais pas aller voir. Parce que c'est du bourrage de crâne, c'est trop en fait. Donc que faire? Je vous avoue que, et je vous ai dit, ouais, peut-être que je me plains, je dois faire ma victime, tout ça, tout ça, tout ça. Mais je me demande si j'ai vraiment ma place en fait dans le monde de l'urbex. En tout cas dans les vidéos urbex, dans les montages. Parce que oui, j'ai ma place comme n'importe qui serait passionné par les lieux abandonnés sur le terrain. Là, je vous parle sur le terrain. Mais en termes de montage de vidéos, j'ai pas l'impression d'avoir ma place en fait. Sur YouTube ou n'importe où.
parce que ce que je fais n'est pas percutant, n'est pas intéressant. Je ne fais pas du montage professionnel, je ne sais pas faire. Je fais avec les moyens. Je ne fais pas de copinage avec plein d'autres chaînes. Donc, vous voyez, forcément, là aussi, pourquoi certaines chaînes vont avoir beaucoup de vues? C'est parce qu'elles copinent avec d'autres chaînes YouTube. Faut pas se leurrer. Là aussi, il faut pas être hypocrite. Hein? Faut pas se voiler la face. Donc voilà, c'est un tout en fait. Et moi, comme j'ai l'impression en fait que je suis plus indépendante et on va dire seule dans mon coin en fait, bah, personne ne me met en avant, vous voyez. Il n'y a personne qui va se dire, bah, tiens, je vais me mettre en avant. Je parle des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés par exemple, hein, là. Qui ont beaucoup de visibilité. Après, oui, j'ai pris la décision, évidemment, de me détacher de certaines chaînes, de ne plus prendre parti pour telle ou telle chose, hein, qui ne concerne pas du tout l'urbex ou le paranormal d'ailleurs. J'ai estimé que j'avais rien à faire dans ces histoires-là. Je parle là, entre parenthèses, de voyance, de cartomancie et tout ça. Donc là, moi, oui, j'ai fait un choix de me retirer et voilà. Et on me demande aussi en privé de continuer comment dire, mes vidéos coup de gueule, mes vidéos dénonciation sur certains youtubeurs qui font du fake. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que je ne suis pas la seule à pouvoir dénoncer ces choses-là. Je ne suis pas la seule. Moi, je m'en suis pris plein la gueule, mais c'est moi qui m'en prends plein la gueule, c'est pas vous. Vous voyez? Après, voilà, faut avoir les coronesses et puis faire des vidéos, monter sa chaîne YouTube et dénoncer, vous. Si vous avez envie de dénoncer des fakes, tout ça, je pense que j'en ai assez fait, j'en ai assez dit. Maintenant, de toute façon, le message il est passé. Hein. Les gens, s'ils sont assez bêtes pour y croire, tant pis pour eux. Moi, je vous dis, tant pis pour eux. Bien sûr que le sensationnel fait de l'audimat, des vues, ça c'est sûr. De toute façon, faut pas être con. Hein. Le drama, comment dire, le sensationnel, les buzz, enfin les coups de gueule, tout ça, ça attire les gens, ça attire les gens. Voilà. Donc, ouais, je pense que je suis douée en dents de scie à chaque fois. Je suis remotivée, je suis démotivée, je suis remotivée, je suis démotivée. Mais là, quand je vois la pente que ça prend, la chaîne YouTube, ça fait ça. Ça fait ça. Et je vous dis que quand je passe des heures et des heures et des heures à faire un montage, pourquoi je m'emmerde en fait? Pourquoi je m'emmerde? Je le fais pour une vingtaine de personnes, on va dire, allez, à la louche, d'accord? Mais sinon, après, je le fais pour qui? Pourquoi? Vous voyez? Sur la chaîne YouTube, il y a quand même plus de 1800 abonnés. Et quand vous regardez une vidéo, c'est quoi, 300 vues? Enfin, je veux dire, et encore, il y en a qui vont la regarder plusieurs fois, vous voyez? Il y en a qui vont cliquer dessus et qui vont pas regarder, qui vont cliquer pendant une minute, hop, puis ils s'en vont. C'est que dalle, en fait. C'est que dalle. Et j'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Je continue. Comme dit Rosen, fais-le pour toi. Il y en a qui me disent, fais-le pour toi. Mais si je le fais pour moi, pourquoi le diffuser sur YouTube? À quoi ça sert? Je me rends compte que sur la chaîne, en fait, il y a énormément d'abonnés qui sont là, je ne sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas. Donc voilà, j'avais envie de prendre la parole ce soir et de vous faire un petit mot comme ça. Voilà. Sinon, bientôt, Claudie de Mystérieuse Paranormal arrive en Bretagne.
Et normalement, on fera au moins une enquête paranormale et on fera des surpex. Voilà. Écoutez, portez-vous bien. Par contre, j'en ai marre des gens qui ne vont mettre un commentaire que quand je vais parler un peu drama ou tout ça dans la communauté. En fait, ça m'agace, ça me fait plus rire en fait. Ça me fait plus rire. Pas ce genre d'humour en tout cas. Puis maintenant. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder de temps en temps la communauté. Hein. Parfois, je poste des trucs. Hein. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.